Bonsoir et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Aujourd'hui, je vous propose une aventure de Harry Dickson qui est écrite par Jean Ray. La version roman, ce sont deux nouvelles qui se suivent. La bande de l'araignée, suivie des spectres bourreaux. Mais également la version bande dessinée. D'une façon générale, les versions écrites sont meilleures. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'écriture de cet immense styliste qu'est Jean Ray. De quoi s'agit-il dans la bande de l'araignée, le roman? Harry Dickson est un peu étonné, il est surpris, il est exaspéré parce que ça fait depuis quelques jours, il reçoit chaque nuit une araignée luisante. Il la découvre dans son bureau. Il a beau faire, il va rester dans son bureau à veiller, à surveiller qui va venir déposer cette araignée. Personne ne vient et l'araignée est là. Il est donc à sa 8e araignée, il est perplexe, il ne sait pas qui lui apporte lorsque vient le visiter une jeune fille qui doit être âgée de 18 à 20 ans, très jeune, hein, qui est Lucienne et qui habite dans un pensionnat et qui n'aime pas, disons, Cicéro, toutes ses thèmes, toutes ses dissertations qu'il doit écrire sur cet ancien philosophe romain. Il lui dit, Monsieur Harry Dickson, je m'appelle Georgette Cuvelier et c'est moi qui vous envoie à chaque fois ces araignées. Cela pour vous prévenir, pour vous dire que je vais monter une organisation criminelle qui s'appelle la bande de l'araignée. Déjà, il y a quelque chose qui cloche. Nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas face à un criminel d'un certain âge. Comme par exemple concernant Sherlock Holmes, le professeur Moriarty, non, ici il s'agit d'une jeune fille qui va encore au lycée, qui va encore dans un pensionnat. Et là, je vous cite un dialogue qu'elle a entre elle et Harry Dickson. Donc là, je vais lire, je vais faire une petite pause. Là, c'est Georgette Cuvelier qui s'exprime en parlant à Harry Dickson. En parlant de cette manière, j'anticipe un peu, car nos affaires n'ont pas encore commencé. Mes amis et moi formons la bande de l'araignée. Le but de notre association est de nous enrichir très vite aux dépens de gens qui ont trop de fortune. Vous appellerez cela vol, sans aucun doute, mais peu me chaud. J'ajouterai que nous avons également décidé de supprimer les gens qui s'opposent à ce partage de leurs biens. Et cela, vous l'appellerez assassinat, n'est-ce pas? Voyez-vous, là, cette jeune fille dit comme ça, de façon directe, à Harry Dickson qu'elle va commettre des vols et des crimes et que pour elle, c'est quelque chose probablement de juste. Ça rappelle un peu, vous savez, ces philosophes du 19e siècle, ces anarchistes, qui pour eux, c'est tout à fait naturel de prendre l'argent là où il se trouve. Je vous lis le même dialogue, mais cette fois-ci dans la bande dessinée. Il y a une petite différence. Là aussi, je fais une petite pause. Voici donc le même dialogue, mais cette fois-ci dans la bande dessinée. Je viens de créer ce que vous appellerez une bande, la bande de l'araignée. Notre but est simple, nous enrichir aux dépens d'un système ou de gens qui ont beaucoup trop. Vous appellerez cela du vol. Ensuite, supprimer sans pitié tous ceux qui s'opposeraient à ce partage. Cela, vous l'appellerez assassinat. Alors voilà, ça c'est Georgette Cuvelier qui s'adresse à Harry Dickson. Voilà ce que Dickson va répondre toujours dans la bande dessinée. Vous n'êtes pas la première à vouloir mener ce genre de combat. Il est éternel.
Peut-être, mais comme vous l'avez constaté, je possède déjà certains pouvoirs et certaines facultés qui me mettront à l'abri de toutes les polices du monde. Excepté Harry Dickson, c'est probablement votre seul obstacle. C'est possible, mon petit. Il n'empêche que la bande de l'araignée va commencer ses exploits. Voilà Harry Dickson qui répond. Je crois, mademoiselle, mais il est encore temps de changer d'avis. Voilà ce que répond Georgette Cuvelier. On ne change pas son destin. Je suis né de l'autre côté du miroir, Monsieur Dickson. Voilà, Harry Dickson lui dit « Quel âge avez-vous » Elle répond « L'âge de ceux qui partent à la guerre ». Moi j'aime bien ce dialogue de la bande dessinée. Il y a quelque chose de pathétique. Cette jeune fille qui n'a que 18 ans, je le rappelle, qui va dans un lycée, va se lancer dans une sorte de guérilla, dans des sortes d'aventures criminelles pour prendre l'argent là où il se trouve. Est-ce que je peux vous conseiller le roman et la bande dessinée? Comme je vous l'ai dit, si vraiment vous en avez marre de Tolstoï, de Dostoïevski, de tous ces écrivains qui écrivent des pages et des pages et des pages et des pages pour nous dire que finalement Emma s'est mariée ou se maria. Alors si vous en avez marre de ce genre de littérature, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur dans les Harry Dickson. Moi, quant à moi, j'aime bien les deux genres, que ce soit la bande dessinée, que ce soit l'ouvrage écrit, parce que dans l'ouvrage écrit, je trouve tout le style, tout le talent de genrer. Dans le roman écrit, il y a des mots qui sont un peu désuets, et même quand vous cherchez dans un dictionnaire, vous allez trouver une signification qui est un peu moderne. Par exemple, Cuvillier, Georgette Cuvillier à Harry Dickson, si vous n'avez pas trouvé un tel truc, je vous aurais traité de mazette. Alors le mot mazette ici signifie dégonflé, quoi, une morviette si vous voulez. Si vous cherchez dans le dictionnaire, vous allez trouver surtout l'interjection mazette, comme par exemple mince ou comme miette du célèbre Tintin. Bon, concernant la bande dessinée, bien sûr, elle ne suit pas exactement le même dialogue, mais c'est bien fait, les dessins sont bien, on retrouve cette ligne claire de la bande dessinée belge. Ce n'est pas le niveau de Hergé et Tintin, mais Zanon, c'est le dessinateur Zanon, qui est mort il n'y a pas très longtemps, quand même possède un très grand talent. Tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est que la fin m'a déprimé. J'ai lu la bande de l'araignée il y a peut-être une vingtaine d'années et la fin m'avait déprimé un peu, m'avait attristé. Et là, je la relis une autre fois, elle m'attriste encore. C'est bien fait, mais dommage que ça soit un peu pathétique. Merci pour votre attention. La prochaine fois, je vais vous exposer un autre immense écrivain, un autre styliste. C'est Laure Dinsani. À bientôt et merci pour votre attention.